Jahara. Accompagnez la belle Jahara lors de son voyage d'initiation et laissez-vous captiver par la merveilleuse culture berbère. À sa naissance, Jahara surprit tout le monde par sa beauté particulière. La veille de sa naissance, sa mère Zulma était accompagnée par un groupe de femmes, comme le veut la coutume berbère, pour l'aider à accoucher. Les Berbères sont un groupe de tribus qui vivent dans la région du Maghreb en Afrique du Nord. Nomades, ils se consacrent à l'agriculture dans les montagnes. Zulma était aux anges. Ses yeux noirs étincelants exprimaient l'anxiété et l'attente. Avant le dîner, elle décida de sortir dans la cour pour se dégourdir les jambes. La pleine lune illuminait toute la vallée de l'Atlas, peignant le ciel d'un bleu céleste qui, avec les étoiles, ressemblait à un saphir géant. En contemplant ce spectacle, Zulma sourit. La pleine lune est un bon présage. Si c'est une fille, elle s'appellera Leïla, ce qui signifie « belle comme la nuit ». Elle se dirigea vers le puits. Le bruit de la poulie de puits était le seul que l'on pouvait entendre dans le désert. Zulma but l'eau fraîche du puits et ferma les yeux avec comme seule pensée « Demain, elle portera sa fille tant désirée dans ses bras ». Elle avait eu un doute au début de la grossesse, mais elle en était sûre à présent. Ce serait une fille. De retour à l'intérieur de la tente, le dîner était prêt. Sur le sol, différents tapis tissés, très colorés, servent de sièges, avec des coussins confortables. L'odeur des mets lui titilla les papilles. Le repas était servi dans de petits tagines bleu turquoise. Ici et là, des plateaux argentés, des aubergines, du taboulé, du houmous et du pain pita fraîchement cuit. Et à boire, il y avait du thé à la menthe, servi dans de petits verres en cristal. Le sexe du bébé fut le principal sujet de conversation du dîner. Une par une, les femmes touchaient le ventre de Zulma en donnant leur présage. « Ton ventre est bien rond, ce sera une fille. »« Non, ce sera un garçon !» cria la belle-mère. « Et comme il sera chanceux et heureux, il s'appellera Saïd, tout comme son père. » Les rires et les conversations se prolongèrent dans la soirée. Au loin, on entendait le son typique des instruments de la région. Ils invitaient à la contemplation et au repos. Peu à peu, les sons s'estompèrent et Zulma fut envahie par un sentiment de plénitude. Ça faisait 1 an maintenant qu'elle s'était mariée avec Saïd, en ce même lieu. L'arrivée du bébé couronnait de joie cette union d'amour. Comme la plupart des hommes du village, Saïd était agriculteur. Sa famille passait ses journées à élever des chèvres, grâce auxquelles il pouvait boire du lait et produire du bon fromage. Il se rendait régulièrement en ville pour vendre ses produits, ce qui lui permettait d'acheter de quoi vivre. Zulma, elle, travaillait avec les autres femmes à l'extraction d'huile d'argan, obtenue en pressant les graines de l'arbre du même nom, bien connu et utilisé pour ses qualités tant cosmétiques que gastronomiques. Cette nuit-là, Saïd était lui aussi anxieux. Il était avec les hommes, fumant et buvant du thé à la menthe. Bien qu'il se réjouissait de la naissance imminente de son enfant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Zulma.
Il regardait par la fenêtre et observait le ciel. « Demain nous pourrons embrasser notre fille », se disait-il. Son cœur aussi lui disait que ce serait une fille. Jahara vit le jour à l'aube, au moment exact du lever du soleil. À l'horizon, derrière les montagnes de l'Atlas, la lune disparaissait, laissant place au soleil, dont les rayons à présent doraient l'horizon. Lorsque sa fille ouvrit les yeux, sa mère ne put retenir des larmes de joie. Après l'avoir enveloppée dans une couverture, tissée à la main, Zulma reçut une par une la visite des femmes qui l'avaient accompagnée avant la naissance. Fatima, la plus âgée de la région, portait le nouveau-né dans ses bras en fixant ses grands yeux bleus. Elle murmura : « Cet enfant sera différent des autres. Nous l'appellerons Jahara, ce qui signifie celle qui brille d'une lumière intérieure. » « Mais Fatima, elle s'appelle Laïla. Nous avons déjà décidé avec Saïd, » se mit à bafouiller Zulma. Fatima répliqua : « Chaque nouveau-né apporte au monde un destin, et ce destin est marqué dans les étoiles. La nuit dernière, elles ont brillé comme jamais. Ne voyez-vous pas la lueur dans ses yeux bleus ? Sans doute de grandes choses attendent cet enfant. Nous l'appellerons Jahara. Les étoiles l'ont décidé hier. Maktoub. » Zulma sourit et embrassa tendrement Fatima. Maktoub est un mot arabe qui a un sens très profond, qui signifie littéralement « c'est écrit ». Maktoub veut dire ce qui est prédestiné, ce qui trouvera toujours une façon unique, magique et extraordinaire de se manifester. La joie de Zulma était telle qu'elle en oubliait sa fatigue. À côté d'elle, tremblant d'émotion, se trouvait Saïd, qui caressait ses cheveux noirs et embrassait son front en signe d'amour et de gratitude. Ce soir-là, il y eut une fête dans le village, mets et musique tout au long de la nuit. Les femmes apportèrent des cadeaux de naissance, de nombreux tissus doux et colorés, poupées, jouets en bois sculpté, des cafetans ainsi que de longues robes en tissu clair pour quand Jahara sera plus grande. C'est ainsi que Jahara commença sa vie et fit du désert son lieu de vie. Elle jouait avec les autres filles du village, tout en aidant sa mère dans les différentes tâches quotidiennes. Elle avait pour animaux de compagnie 2 chèvres et adorait les longues promenades à dos de chameau qu'elle faisait avec son père au coucher du soleil. Un turban était toujours indispensable dans le désert, ce qui faisait ressortir encore plus ses grands yeux bleus, afin de se protéger du sable et de la chaleur brûlante du soleil. C'est lors d'une de ces promenades que la jeune fille vit la Médina. Au loin, comme s'il s'agissait d'un mirage, elle vit un grand mur entourant ce qui semblait être une ville. Jahara, étant très curieuse, demanda à son père de l'y amener. Son père refusa catégoriquement. « Cet endroit n'est pas pour les filles. » Et sans en dire plus, ils retournèrent au village. Jahara y pensait tout le temps. Elle se demandait quels étaient les secrets de cet endroit, ainsi que les dangers que son père avait évoqués. Pourquoi tant d'hommes s'y rendaient si souvent, si l'endroit était dangereux ? Jahara finit par demander à sa mère si elle connaissait cet endroit. Sa mère lui répondit que traditionnellement, ce sont les hommes qui s'y rendent pour le commerce, et que les femmes, elles, restent au village avec les enfants. Cette réponse ne satisfaisait pas Jahara, qui commença à préparer son plan pour s'y rendre. Un matin avant l'aube, elle attendit tranquillement avec les chèvres cachées sous une couverture. La caravane commença son voyage et Jahara
vit son village s'éloigner de plus en plus. Après 2 heures de voyage, elle revit le mur. Ils étaient arrivés à Marrakech. Ils se rendirent au marché situé sur la place Djemma el-Fna. Saïd et les hommes déchargeaient les sacs de graines. Elle attendit le bon moment pour sortir de sa cachette. Émerveillée, elle commença à marcher dans les rues de la Médina. Elle était subjuguée par la couleur rouge terre de tous les bâtiments autour d'elle. Les portes en bois étaient fermées. Grimpant le long des murs jaillissaient de belles fleurs, comme des roses et des dahlias, dont le parfum enivrait l'air environnant. De temps en temps, elle s'arrêtait pour observer les détails des mosaïques multicolores. Il était encore tôt, et la ville semblait encore endormie. Il n'y avait presque personne dans les rues. Elle décida de revenir sur son chemin, mais remarqua que les rues étaient très similaires, et qu'en réalité, elle tournait en rond depuis un beau moment. Puis elle entendit une voix familière. C'était son père. Il l'avait vue dès le matin, caché sous la couverture, mais n'avait voulu rien dire pour lui laisser vivre son expérience. Il l'avait suivie dans les rues de la Médina depuis son arrivée. « Tu comprends maintenant, Jahara. Que ferais-je, moi, si tu venais à te perdre? Comment pourrais-je retourner à la maison sans toi ?» Elle serra son père dans ses bras et s'excusa. Son père la prit tendrement par la main et ils marchèrent en direction du souk, le plus grand marché du Maghreb. En chemin, ils passèrent devant la mosquée de Koutoubia et Jahara demanda: « Regarde, papa, qu'est-ce que c'est cette tour si haute ?»« Ce n'est pas une tour, c'est une mosquée, le lieu où les fidèles viennent prier, » répondit son père. Ils continuèrent leur chemin. Les yeux de Jahara pouvaient à peine absorber tout ce qu'ils voyaient. Petit à petit, les rues s'animaient. Des hommes pressés et des femmes entièrement couvertes parlaient dans une langue que Jahara entendait pour la première fois. « Bonjour, monsieur Saïd, comment ça va ?»« Bonjour, monsieur Abdoul, ça va bien, merci, » répondit son père. La petite fille n'en croyait pas ses oreilles. Son père parlait une langue étrangère et les gens le connaissaient. Elle en était très fière et lui demanda quelle était cette langue. « C'est le français, » répondit son père. « On le parle en France, au Canada et dans beaucoup d'autres pays qui furent des colonies dans le passé. C'était la langue des rois et des reines, et sans aucun doute tu le parleras aussi un jour. » Elle sourit à cette idée. Ils arrivèrent au souk. C'était un véritable plaisir pour les sens que toutes ces épices, la cardamone, le paprika, le curry et la menthe qui attiraient l'œil et laissaient leur empreinte odorante dans l'air. Jahara était fascinée par cet endroit qu'elle découvrait. Main dans la main avec son père, elle se sentait spéciale. Elle seule connaissait ce bel endroit, contrairement aux femmes de son village. Ce que Fatima dit le jour de sa naissance commençait à se vérifier. Il était écrit qu'elle vivrait de grandes choses. Ce voyage à Marrakech n'en était que le début. Maktoub.